Le secteur des infrastructures en Afrique de l'Ouest continue de croître afin de répondre aux besoins d'une meilleure qualité de vie pour la population. Cela conduit à une augmentation proportionnelle de la construction d'infrastructures clés. Bien que les impacts sociaux aient été principalement positifs, les implications écologiques sont pour la plupart négatives et nécessitent des interventions immédiates pour prendre en compte les conséquences sur les écosystèmes. La République de Guinée est un bon exemple de ce changement rapide sur les côtes. La République de Guinée est située dans la partie ouest du continent et s'étale le long de l'océan Atlantique sur 320 km. Ces métamorphoses sont liées à l'urbanisation accélérée et au développement d'infrastructures nécessaires au développement économique et social, mais présentent des impacts considérables sur l'environnement et la biodiversité, comme par exemple la disparition des mangroves qui constituent des systèmes naturels de défense et de protection face à l'élévation du niveau de la mer et aux phénomènes climatiques extrêmes, en plus des ressources qu'elles procurent aux communautés. De même, les tortues marines, éléments importants de la chaîne alimentaire, sont menacées de disparition en raison de la destruction de leur zone de ponte. Les pays côtiers connaissent des mutations importantes au travers du développement des infrastructures. Située à la limite orientale du parc national du Banc d'Arguin en Mauritanie, la ville de Chami est un exemple des impacts potentiels du développement urbain sur les aires protégées. En 2012, Chami est le point de chute pour des milliers de semi-nomades. Aux activités classiques de petits commerces s'est ajouté l'orpaillage artisanal avec l'utilisation anarchique du mercure, ce qui génère des boues toxiques entreposées à ciel ouvert et présentant un risque environnemental pour le parc. Les mesures correctives sont onéreuses et parfois impossibles à mettre en place. Par conséquent, tout projet doit tenir compte de toutes les options possibles qui vont minimiser les coûts environnementaux et sociaux. La Guinée a réalisé une évaluation environnementale, sociale et stratégique de sa zone côtière allant du delta de Cap-Hatchez aux îles de Tristão, suite à la construction d'un port pour l'évacuation des gisements de mines, notamment la bauxite. En plus de l'étude d'impact environnemental, il est donc nécessaire d'utiliser en amont l'outil évaluation environnementale, sociale et stratégique. C'est un outil performant pour intégrer l'environnement dans les projets. Il fournit des données environnementales pour les prises de décision mieux éclairées. Il contribue à garantir une gestion prudente des ressources naturelles et de l'environnement. Une fois les impacts connus, il est possible de minimiser les effets négatifs et d'amplifier les répercussions positives. Agissons maintenant en pensant aux générations futures pour limiter les impacts des infrastructures sur les écosystèmes côtiers sensibles de l'Afrique de l'Ouest.